Science de Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique. Bonjour. Dans cette édition de Science de Cannes, nous nous intéressons au côté médical de cette Coupe d'Afrique des Nations de football qui se joue au Cameroun. Et nous allons à l'université de Tchang rencontrer un chercheur en physiothérapie et médecine de réhabilitation. Il faut dire qu'il n'a pas pu obtenir les autorisations nécessaires pour mener un projet de recherche sur la survenue des blessures chez les joueurs pendant cette compétition. Le docteur Maurice Dourian, puisqu'il s'agit de lui, nous expliquera dans cette vidéo ce qu'il voulait faire dans ce travail scientifique. Enseignant-chercheur au département de physiothérapie et médecine physique à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques de l'université de Tchang, il dirige le service de kinésithérapie de l'hôpital de district de cette cité, une unité créée et gérée en synergie avec l'université pour laquelle il travaille. Sera spécialiste de la médecine de réhabilitation des sportifs, a soutenu sa thèse de PhD en 2020 à l'université de Rome Tor Vergata en Italie. Son sujet portait alors sur la prévention des blessures chez les athlètes des Jeux universitaires au Cameroun. Plusieurs articles scientifiques publiés dans les revues, à l'instar de la British Journal of Sports Medicine, portent sa griffe. Il est aussi chercheur au Centre d'excellence de médecine sportive de la FIFA, basé en Italie. Bonjour, docteur Maurice Dourian. Merci, bonjour. Alors, terminons dans votre présentation, parce que vous êtes diplômé des universités de Tchang et de Rome Tor Vergata, et vous êtes un grand expert dans le champ de la kinésithérapie, de la physiothérapie. On se perd un peu dans tout ça. Faites des précisions pour le grand public. Je vous remercie une fois de plus pour l'occasion donnée. Comme on se le disait en off tout à l'heure, je suis diplômé de Rome Tor Vergata, j'ai un PhD où j'ai axé mes travaux de recherche sur la prévention des blessures chez les athlètes universitaires et les méthodes de réhabilitation ou les mesures de réhabilitation. C'était au département de médecine physique et de réhabilitation dans la section kinésithérapie du sport et réhabilitation orthopédique. Et puis je suis aussi en master en médecine du sport et de l'exercice à l'université de South Wales en Angleterre et DU de kinésithérapie du sport à l'université de Paris-Descartes, qui est un diplôme interuniversitaire entre l'université de Paris-Descartes et l'INSEP de Paris. Alors, on reviendra un tout petit peu en fin d'interview sur ce parcours-là pour bien comprendre comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce stade-là. Mais on a vu, pour rentrer directement dans le sujet qui est la Coupe d'Afrique des Nations de football 2022, on a vu cette image sur laquelle un joueur de l'équipe nationale du Cameroun a des jambes enfouies dans des sortes de sacs. Qu'est-ce que c'était d'après vous? Alors, si mes souvenirs sont bons, il s'agissait du joueur Faye Collins qui est en train de faire une sorte de pressothérapie. Ça s'appelle comme ça, la pressothérapie. C'est une machine à pression qui vous permet en fait de récupérer plus facilement. C'est une des typologies de la récupération dans le domaine de la médecine du sport et de l'exercice en fait. Donc, autre chose que les joueurs peuvent utiliser, c'est par exemple la cryothérapie, qui est cette thérapie qui consiste à immerger l'athlète dans de l'eau disons glacée à une température bien connue. Quand c'est à moins 116 degrés, la température, la durée est de 3 minutes et tout est fonction de la température et du timing. Donc voilà, et il y a autre thérapie qu'on peut utiliser, la thérapie par contraste. Si jamais quelqu'un ne supporte pas la cryothérapie, vous faites la thérapie par contraste, c'est-à-dire vous mettez l'athlète dans du chaud, puis vous le ressortez, vous le ramenez dans du froid. Et là, ça doit être quantifié, ça doit être mesuré et il faut un expert pour ça. Sinon, on risquera de créer plutôt autre chose. Alors, on fait cette thérapie à quelle occasion, quand et pour quel objectif? Alors, il faudra d'emblée dire que la médecine du sport et de l'exercice de manière globale œuvre pour la prévention.
parce que la prévention nous coûte moins cher et ça nous éloigne de certains dangers. Donc, il y a le volet prévention, ou le volet de la prévention, et il y a le volet curatif, où lorsque l'athlète est blessé, il va falloir le prendre en charge. Et après, il y a maintenant la prise en charge de l'athlète après effort. Donc, le spécialiste en médecine du sport a une intervention avant, pendant et après l'exercice physique. Donc, toutes ces méthodes d'intervention qui concourent à la prévention sont des méthodes qui doivent être employées bien avant l'effort physique, c'est-à-dire bien avant un match ou un entraînement, puis après aussi un entraînement. Quand on préparait cette interview, vous mentionniez le fait qu'il était possible de faire un travail de recherche pendant cette Coupe d'Afrique des Nations 2022 au Cameroun sur la prévention, sur le côté en tout cas médical, notamment au niveau des blessures qui peuvent arriver sur les footballeurs. Quelle est l'idée derrière cette recherche-là? Qu'est-ce que vous auriez bien voulu faire? Parce qu'il faut bien que ceux qui sont en charge de l'organisation de cette compétition comprennent toute l'importance d'un tel travail de recherche pendant l'événement. Alors, l'occasion, l'opportunité m'était donnée d'implémenter une idée, c'est-à-dire celle de mener une étude sur l'incidence de la survenue des blessures musculo-squelettiques durant cette CAN. Et malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir toutes les autorisations pouvant nous permettre de réaliser ce projet. C'est dommage, mais c'est clair. Je l'ai dit tantôt, nous sortons d'un lockdown, nous sortons des différentes pauses. Pour certains, c'était de manière intermittente. Et des études, il y a une étude qui a été menée en 2011 aux États-Unis qui montrait en fait l'impact de repos chez les athlètes, l'impact de repos de manière intermittente chez les athlètes. Donc il y a eu des cas, des survenues, des blessures gravissimes d'ailleurs. Les incidents étaient élevés. Et on pouvait refaire une étude pour essayer de voir quels sont les types de blessures qu'on pouvait avoir et à quelle fréquence et surtout pendant quelle période durant cette CAN. D'accord? Pendant cette période durant cette CAN. Et à la fin maintenant, sur le long terme, c'est-à-dire d'une manière, récurrentielle, on pouvait mener une étude pour cette CAN, prochaine CAN, deuxième CAN, afin de savoir quels sont les facteurs de risque, afin de proposer une mesure de prévention et des mesures aussi de réhabilitation pour pouvoir sauver la santé des joueurs africains qui viennent participer à la CAN. Ça ne pouvait pas seulement se passer pour les joueurs, pour le football masculin, mais aussi il y a la CAN féminine. Il y a la CAN féminine. Maintenant, on pourra juger, ok, voilà comment ça se passe en Afrique, mais en Europe, c'est comment? On essaiera aussi d'étudier cette façon de faire. Pourquoi chez les Africains c'est comme ça et qu'alors en Europe c'est comme ceci. Donc c'est des choses qu'il faut se pencher là-dessus. L'idée elle est grandiose. Il faut mettre sur pied un programme de prévention des blessures spécifiquement aux athlètes africains, ceux qui viendront participer à la CAN. Maintenant, quelles sont ces méthodologies? Quelle est la méthodologie à employer pour pouvoir prévenir les blessures? Et même l'étude aurait pu permettre d'améliorer l'assiette du staff médical. Comment le staff médical devrait se préparer pour les prochaines échéances, par exemple. Comment ils doivent se préparer en échéance par rapport à la survenue des blessures. Parce qu'on y va, mais à l'aveuglette. Donc, je pense qu'on devrait voir la chose d'un autre œil. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Et on espère que dans les prochaines compétitions, qu'on puisse obtenir cela. Je pense que c'est des idées, c'est des choses. Ça ne va pas seulement pour la CAN, mais on peut le faire aussi pour la FECAFOOT. Parce qu'il n'y a aucune donnée sur la survenue des blessures ou du moins le suivi des athlètes camerounais sur le plan national. Alors, on va dire qu'il est rare de
d'être très beau dans son propre village, on va le dire ainsi. Si l'une des 24 fédérations engagées dans cette Coupe d'Afrique des Nations de football 2022 venait à solliciter votre expertise pour s'occuper de son staff médical à l'occasion des prochaines compétitions, est-ce que vous êtes prêt à accepter une offre pareille? Alors, quand on se forme, c'est pour servir. Je ne suis pas formé pour rester à la maison. C'est pour aider la population. C'est pour servir le continent. C'est pour servir l'Afrique. Et donc, s'il y a un penchant, chez soi, on n'est pas roi. Même quand on a de l'expertise, que faut-il faire? On propose ça ailleurs, où on peut être accepté et puis travailler. Sinon, on perd la main. Ça, c'est sûr. Mais jusque-là, je suis sous contrat je suis à l'université, tiens, je suis épanoui. Mais s'il y avait des demandes, je ne pense pas que ça puisse poser problème. Donc moi, ça devait être volontiers de travailler pour telle ou telle autre nation. Mais j'ai plus un penchant pour mon pays, le Cameroun. J'espère qu'un jour, on va travailler. Il y a beaucoup à faire, en fait. Il y a beaucoup à faire. Je suis d'abord nationaliste dans l'âme. Docteur Maurice Dorian, spécialiste de physiothérapie et de médecine de réhabilitation, kinésithérapeute à la base, très engagé dans le champ de, on va dire dans tout ce qui touche un peu à la médecine du sport. Vous étiez donc l'invité de cette édition de Sciences de Cannes sur Afrique Université TV. Ici dans vos locaux, c'est le service de kinésithérapie créé par une conjonction d'efforts entre l'Université de Tchang, notamment sa faculté de médecine et de sciences pharmaceutiques, où vous enseignez par ailleurs, et l'hôpital de district de Tchang, qui lui dépend du ministère de la Santé publique. Merci de nous avoir reçus dans ces locaux et on vous dit bonne chance pour les opportunités futures. On sait que vous avez très envie de travailler donc dans ce champ qui est en construction, qui est en friche en Afrique. Merci beaucoup. C'était un plaisir, un privilège pour moi, un avantage d'ailleurs, d'être de vôtre, d'être convié à ces échanges-là ou à cette discussion aussi prolifique, non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour l'Afrique, pour tout le monde. Donc je pense que la prochaine fois, n'hésitez pas. Allez, si vous voulez lire les écrits du docteur Maurice Dorian, je vous conseille cet article scientifique COVID-19 Considerations and Strategy for a Safe Return to International Football Competitions en African Perspective. C'est un travail collectif sous sa direction publié en novembre 2021 dans le British Journal of Sports Medicine, une des revues les plus cotées de médecine du sport dans le monde. Ce travail de recherche donne des pistes pour reprendre les compétitions de football en Afrique sans dommage sur la santé des joueurs après la pause imposée par le Covid-19. L'article est en accès libre sur Internet. Merci d'avoir regardé cette capsule vidéo. À très bientôt pour une autre édition de Sciences de Cannes. Sciences de Cannes, la fête du football sous l'angle scientifique.